Un jour, un homme est venu voir Rabbi Yosef Albo, l'auteur du Sefer Haïkarim. Il lui a dit: Rabbi, j'aimerais faire tchouva, mais j'ai commis tellement de fautes, tellement de avérotes dans ma vie que je ne sais pas faire tchouva. Par où commencer? Nous sommes le mois de Elul, à 3 semaines de Rosh Hashanah, à 1 mois de Kippour. Nous sommes dans le mois de la tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire faire tchouva, se repentir? La tchouva, c'est un immense programme, comme on peut le constater dans le Rambam, Ilchot Teshuvah, dans le Chovot Alvavot, dans Sha'arei Teshuvah de Rabbeinu Yona, et beaucoup d'autres livres encore. Comment on fait tchouva? Qu'est-ce que ça veut dire faire tchouva? Par quoi on commence? Est-ce qu'on commence par faire Shabbat? Est-ce qu'on commence par ne plus dire du Lachon Hara? Est-ce qu'on commence par la pureté familiale? Par la prière? Il y a tellement de choses dans la Torah. Par où rentrer dans l'univers de la tchouva? Le Sefer Haïkarim répondit à cet homme: je te demande une chose, une seule chose. Promets-moi que tu vas tenir à cette chose. L'homme réfléchit, a eu peur certainement, parce que qu'est-ce que le Rav va me demander? Au final, il accepta et il dit au Rav: j'accepte de prendre sur moi une chose. De toute façon, je ne suis pas capable d'en prendre plus qu'une. Le Sefer Haïkarim lui a dit: prends sur toi de ne dire que la vérité, le Hémet. Prends sur toi juste cette chose-là. Quand tu parles, tu ne mens pas. Tu dis que la vérité. Ok, cet homme, il a dit: ok, je prends sur moi de ne dire que la vérité. Le Rav lui a dit: si tu prends sur toi de ne dire que la vérité, tu verras que la tchouva est très facile. Ok, c'est pas compliqué de dire que la vérité. Voilà qu'un jour, cet homme avait programmé de piller un homme richissime. Donc il se prépare, il prépare son cambriolage, et voilà que sur sa route, il rencontre un ami, lui fait: où tu vas? Il parle: où tu vas? Il dit: aujourd'hui, j'ai le projet d'aller braquer un tel. Oh, c'est pas bien. Il dit: ouais, je sais, mais bon, je suis loin et je vole. Bon, il continue sa route. Avant d'arriver devant la belle villa de cet homme qui voulait cambrioler, il rencontre un autre ami. Il lui fait: oh, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu deviens? Les affaires, ça va? Où tu vas? Il dit: je vais cambrioler un tel. Avant de défoncer la porte de cette villa, il se dit: mais j'ai rencontré 2 personnes. Si je cambriole, les 2 personnes vont me dénoncer. Voilà que par cette prise de conscience sur lui de ne dire que la vérité, il s'est rendu compte qu'il a dû être vrai, dire vrai, et donc de faire part de ses projets à ceux qu'il rencontrait, et ceci l'a empêché de voler. On retrouve cette idée également dans le Réchit Chochma, qui dit la chose suivante: le tikkun, la correction de la tchouva, c'est de ne dire que la vérité. Parce que quand on dit la vérité, ou on va faire quelque chose de pas bien, et donc si on nous demande: est-ce que c'est toi que tu l'as fait? Si tu dis que c'est pas toi, tu es un menteur. Et si tu dis que c'est toi, tu vas avoir honte. Donc le fait de prendre sur soi de ne dire que la vérité va nous conduire à ne faire que du bien. Comme ça écrit également Rabbi Yonatan Eibeshitz dans son livre Yaharot Vash. Ikara tshuva imidata emet. L'essentiel de la tchouva, c'est la mida de la vérité. De reconnaître ses fautes et de ne pas mentir. On se trouve toujours des prétextes: c'est pas moi, c'est pas de ma faute, c'est mes parents, c'est l'un, c'est l'autre. Soyons émet. Parce que toute la tchouva, c'est de sortir du mensonge pour aller vers l'univers du émet. Et lorsqu'on est émet, on est protégé. Il nous dit Rabbi Yonatan Eibeshitz, Mikol Chet. On ne faute plus. La tchouva, c'est un mot, la vérité. Et la vérité, c'est tout un programme. Ce n'est pas évident de dire la vérité à sa femme, à ses enfants, à ses amis, au monde entier. On montre
une image de soi, mais est-ce que c'est la réelle image, l'image authentique de nous-mêmes? Apprenons, et ce n'est pas évident. Bien sûr, quand on dit à quelqu'un de c'est un menteur, il s'offusque, mais faites un petit exercice, vous en rigolerez vous-même de voir le nombre de fois dans la journée où nous mentons. Et c'est très grave. La tchouva, c'est le émet.